5 signes puissants. Qu'Allah te parle. Es-tu à l'écoute? Imagine que tu traverses une période difficile, te sentant perdu et cherchant désespérément des réponses. Tu fais des du'as, mais tu te demandes si Allah t'écoute, et si Allah te parlait déjà, à travers des signes subtils que tu n'as peut-être pas encore remarqués. Voici 5 signes puissants qui montrent qu'Allah te guide et te parle. Premier, un inconfort. Soudain, face à un péché ou une décision. Imagine ce moment où ton cœur s'alourdit, où une inquiétude surgit presque sans prévenir, juste après une mauvaise action ou avant une décision cruciale. Ce sentiment n'est pas aléatoire. C'est comme si une voix intérieure, subtile mais insistante, essayait de te guider. Cette agitation est un signe d'Allah, une manifestation de sa miséricorde. Il utilise ces remous dans ton âme comme un rappel bienveillant pour te protéger de ce qui pourrait te nuire. Le Coran nous enseigne dans un passage puissant, et ceux qui croient sont les plus forts dans leur amour pour Allah. Sourate Al-Baqarah 2:265. Cet amour profond pour Allah, ce lien indéfectible, est ce qui suscite en nous cette réaction naturelle lorsque nous nous éloignons du chemin de la droiture. C'est comme si notre cœur, intrinsèquement connecté à notre Créateur, savait instinctivement que nous devons nous corriger. Regarde autour de toi ou pense à tes propres expériences. Combien de fois as-tu ressenti ce pincement au cœur après avoir dit quelque chose d'injuste ou juste avant de prendre une décision qui semblait moralement douteuse? Ce moment d'hésitation, ce doute, n'est pas une faiblesse. C'est une force, une alarme divine qui résonne pour te ramener à ce qui est juste. Parfois, nous ignorons ces signaux, pensant qu'ils ne sont que des émotions passagères. Pourtant, chaque inconfort face à un péché est une opportunité de réflexion, de repentance, et surtout, de renouveler notre intention. Allah nous guide de manière douce et subtile, nous rappelant que nos cœurs ne trouveront la paix que lorsqu'ils seront alignés avec sa volonté. En repensant à ces moments, pose-toi cette question. Et si cette gêne n'était pas là pour te freiner, mais pour t'élever, pour te rappeler que tu es capable de mieux, de choisir ce qui est bon et de te détourner de ce qui pourrait te nuire? Dans cette agitation se trouve une leçon, une chance d'évoluer spirituellement et de t'approcher davantage d'Allah. C'est un rappel que nos cœurs, même dans leurs moments de conflit, sont des témoins de la miséricorde d'Allah. Ce sentiment d'inconfort est une boussole, un guide silencieux, mais puissant. L'écoute de cette voix intérieure est une preuve d'amour pour Allah, un amour qui nous pousse à rechercher constamment sa satisfaction et à éviter tout ce qui pourrait nous en éloigner. Prends ce sentiment comme un cadeau, un rappel subtil mais précieux que ton Seigneur veille toujours sur toi. 2. Un message ou un verset qui revient sans cesse. Il arrive parfois que dans le tumulte de nos vies, une phrase ou un verset semble nous poursuivre. Tu le vois dans une publication, l'entends dans une conférence, ou il surgit pendant une lecture. Ce n'est pas un hasard, c'est un rappel divin, un appel subtil d'Allah pour capter ton attention. Ces répétitions ne sont jamais fortuites, elles sont des flèches guidées, pointant vers une vérité essentielle que tu es peut-être destiné à explorer. Dans le Coran, nous trouvons une promesse qui illustre cette réalité. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Sourate Fussilat 41-53. Parfois, ces signes ne sont pas écrits dans les étoiles, mais répétés directement dans nos cœurs et nos vies, afin de nous pousser à réfléchir plus profondément. Imagine ce moment où tu tombes sur le même verset plusieurs fois en une semaine. Cela peut sembler anodin, mais si tu regardes au-delà de la surface, c'est un signe qu'il y a un message caché pour toi. Peut-être qu'Allah veut t'enseigner une leçon, te donner une solution ou t'avertir d'un danger. Ce message répétitif est comme une lumière dans l'obscurité, guidant ton chemin. Pour comprendre ce message, il faut parfois s'arrêter et poser les bonnes questions. Pourquoi ce verset ou cette phrase revient-elle à moi maintenant? Quelle partie de ma vie ou de mes choix cela pourrait-il concerner? Ces réflexions ouvrent des portes vers une meilleure compréhension,
permettant à Allah de te guider avec sagesse. Souviens-toi de l'histoire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lorsqu'un verset particulier était révélé à plusieurs reprises, soulignant son importance. Tout comme pour lui, ces répétitions sont une chance pour toi d'approfondir ta foi et de renforcer ton lien avec Allah. Ne les ignore pas, embrasse-les comme un cadeau précieux, une direction venant du Créateur. Ces moments sont également une occasion de tourner ton cœur vers Allah avec humilité. Demande-lui, « Ya Allah, ouvre mon cœur pour que je comprenne ce que tu veux me dire. Guide-moi pour que je puisse appliquer ce message dans ma vie. » En restant attentif à ces signes, tu verras comment Allah illumine des aspects de ta vie que tu n'avais pas encore compris. Ce n'est pas un hasard si ces messages reviennent. C'est Allah qui te parle, doucement mais clairement. Écoute et médite, car dans ces répétitions se trouvent des clés pour débloquer la paix, la sagesse et une direction vers un chemin plus proche de lui. Troisième, des retards ou des portes fermées de manière inattendue. Nous avons tous vécu des moments où les choses semblaient s'écrouler. Un projet soigneusement planifié échoue, une opportunité attendue nous échappe, ou une relation que nous pensions durable s'effondre. Dans ces instants, il est facile de sombrer dans la frustration, se demandant pourquoi nos efforts ont été vains. Mais si ces contretemps n'étaient pas des échecs, mais plutôt des bénédictions cachées, pour nous, même lorsque nous sommes incapables de le comprendre, le Coran nous rappelle avec force, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ces mots offrent une perspective précieuse sur les retards et obstacles que nous rencontrons. Imagine-toi postuler à un emploi que tu considères parfait, mais malgré tes efforts, il te passe sous le nez. Dans le moment, cela peut sembler être une injustice ou un revers insupportable. Mais peut-être Allah te protège-t-il d'un environnement de travail toxique ou te réserve-t-il une meilleure opportunité que tu ne peux encore imaginer. De même, une relation qui s'achève peut sembler douloureuse, mais elle pourrait être un acte de miséricorde divine, te préservant de souffrances futures. Ces retards sont souvent des appels à la patience et à la réflexion. Ils nous obligent à ralentir, à réévaluer nos intentions et à renforcer notre foi en Allah. Les portes qui se ferment ne sont pas des punitions, mais des moyens pour Allah de réorienter nos vies vers ce qui est meilleur. Dans ces moments, il est essentiel de se souvenir que notre Seigneur est le meilleur des planificateurs. Les histoires des prophètes illustrent magnifiquement cette vérité. Pense à Moïse, Musa, paix sur lui, arrêté devant la mer Rouge avec son peuple. Ce retard n'était pas une fin, mais une préparation pour un miracle spectaculaire qui allait renforcer leur foi. Tout comme eux, nous devons apprendre à voir les retards comme des ponts vers des bénédictions plus grandes. Chaque obstacle est une occasion de s'abandonner davantage à Allah et de lui faire confiance. Alors, la prochaine fois qu'une porte se ferme, rappelle-toi qu'Allah ouvre toujours une autre voie, souvent bien meilleure que celle que tu avais imaginée. Garde foi, car son plan est parfait et sa sagesse infinie. Quatrième, une aide inattendue. Au moment où tu en as besoin. Dans les périodes les plus sombres de nos vies, lorsque tout semble incertain, une lumière inattendue peut surgir. Tu traverses un moment de doute ou de douleur, perdu dans tes pensées, et soudain, une aide vient de là où tu t'y attendais le moins. Un ami te tend une main au moment précis où tu te sentais le plus seul. Une conversation aléatoire avec un inconnu apporte une clarté que tu cherchais désespérément. Ces instants ne sont pas dus au hasard. Ce sont des manifestations de la miséricorde divine. Allah nous rappelle dans le Coran une vérité réconfortante. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il ne s'attendait pas. Sourate At-Talaq 65:3. Ces mots décrivent parfaitement ces moments où l'aide divine intervient de manière mystérieuse, souvent par l'intermédiaire de personnes ou de circonstances inattendues. Souviens-toi de ces fois où, submergé par des défis, tu as ressenti un désespoir profond. Et pourtant,
C'est précisément dans ces instants que des solutions imprévues se sont présentées. Une opportunité inattendue, un mot de réconfort ou une idée soudaine. Tout cela est une preuve qu'Allah ne t'abandonne jamais. Ces gestes, aussi subtils soient-ils, montrent qu'il est attentif à tes besoins, même lorsque tu penses être oublié. Ces interventions divines ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles ont un impact profond. Imagine recevoir un message d'un ami qui te dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre, ou tomber sur un passage du Coran qui parle directement à ta situation. Ces moments sont des rappels puissants que tu es vu, entendu et aimé par Allah. Ils nous enseignent aussi une leçon précieuse. Il faut apprendre à reconnaître et à apprécier ces bénédictions. Trop souvent, nous les considérons comme de simples coïncidences. Mais en réalité, ce sont des preuves de l'amour et de la sagesse d'Allah. Ces aides inattendues renforcent notre foi, nous rappelant que même dans nos moments les plus faibles, nous ne sommes jamais seuls. Alors, lorsque tu reçois cette aide qui semble venir de nulle part, prends un moment pour remercier Allah. Ces secours sont des signes qu'il veille toujours sur toi, te soutient et te guide. Ils sont un témoignage de sa promesse et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Sourate An-Nisa 4:81. Ces moments nous rappellent que tant que nous plaçons notre foi en lui, il trouvera toujours un moyen de nous aider, souvent d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. 5e, une paix intérieure profonde. Pendant la prière ou le dua, dans un monde empli de bruit, de distractions et d'incertitudes, il y a des moments où le cœur trouve une paix indescriptible. Cette sérénité, tu la ressens souvent lorsque tu te tiens en prière ou lorsque tu t'adresses à Allah dans un dua sincère. Ce n'est pas un simple soulagement passager, mais un apaisement profond, une assurance que tout ira bien, même si rien autour de toi n'a changé. Le Coran nous enseigne cette vérité intemporelle. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la sérénité. Sourate Ar-Ra'd 13.28. Cette promesse divine est une expérience que chaque croyant peut ressentir. Lorsque tu déposes tes fardeaux aux pieds d'Allah, tu réalises que tu n'es jamais seul face à tes épreuves. Cette paix, c'est sa réponse à tes appels, une preuve qu'il est avec toi, qu'il écoute chaque mot, chaque soupir de ton cœur. Pense à ces moments où, après une journée difficile ou un problème accablant, tu te tournes vers la prière. La simple action de te prosterner, de lever tes mains en supplication, te procure une tranquillité que rien d'autre ne peut offrir. C'est comme si, en cet instant précis, Allah prenait tout le poids de tes épaules pour te rappeler que tu es sous sa protection. Cette paix n'est pas seulement une réponse à tes besoins spirituels, elle est aussi une préparation. Allah apaise ton cœur pour que tu sois capable de faire face aux défis avec force et foi. Ce calme est un rappel que, peu importe à quel point la vie semble chaotique, il reste le seul refuge stable, le seul point fixe dans un univers en constante agitation. Ces moments de paix sont aussi un appel à approfondir ta connexion avec Allah. Ce ne sont pas des instants aléatoires, mais des invitations à te rapprocher davantage de lui. Chaque fois que tu ressens cette sérénité, c'est comme si Allah murmurait à ton âme « Je suis là, continue d'avoir confiance en moi ». Alors, lorsque tu ressens cette tranquillité lors de la prière ou du dua, savoure-la. Ce n'est pas simplement une réponse émotionnelle, mais un cadeau spirituel, une preuve tangible de sa miséricorde. Laisse cette paix renforcer ta foi, te rappelant que même dans les moments les plus difficiles, tu es enveloppé par l'amour et le soin d'Allah. Tu peux avancer avec assurance, sachant que le Seigneur de l'univers veille sur toi. Une prière pour renforcer notre lien avec Allah. Ya Allah, guide nos cœurs et rends-nous attentifs à tes signes. Aide-nous à nous détourner du mal, à comprendre les messages que tu nous envoies et à accepter tes plans avec patience et confiance. Accorde-nous la paix intérieure qui nous rapproche de toi et fais de nous des serviteurs reconnaissants. Amin.